mais les Américains maintenant sont embourbés. Comment voulez-vous qu'ils empêchent les Israéliens de faire une opération au Liban? Là, on doit s'attendre à une riposte, et personnellement, je crois qu'elle ne va pas se faire attendre, cette riposte. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est justement parce qu'il y a eu des morts, il y a eu 34 blessés, et le coup est meurtrier pour la première fois. Et on est en pleine campagne électorale aux États-Unis, donc les démocrates ne peuvent pas rester les bras croisés. Ce sera peut-être un objectif plus réduit, que ce soit du point de vue location, ça peut être très proche de l'Iran, à la frontière iranienne, ça peut être en Iran. Alors là, les Américains, si jamais ils prennent l'Iran pour objectif, là, ils sont en train de changer de stratégie, parce que normalement, ils ne veulent pas d'affrontement avec l'Iran, c'est clair. Ils ne veulent pas s'embourber dans une guerre dans la région. Ce qui est amusant, c'est que l'Iran, depuis le 7 octobre, depuis l'opération Al-Aqsa, Toufan Al-Aqsa, nie toute responsabilité. Les Américains disent que l'Iran n'a rien à voir là-dedans. Mais là, cette fois-ci, les Américains pointent du doigt l'Iran. L'Iran dit que ce n'est pas moi. Bon, ça, c'est, si vous voulez, c'est un secret de polichinelle que l'Iran est le principal bailleur de fonds de tous ces groupuscules. C'est lui qui leur fournit les armes, qui leur fournit l'entraînement, qui les entraîne idéologiquement, qui leur fournit de l'argent. Tout le monde sait ça, c'est pas nouveau. Si la riposte va viser un objectif de valeur réduite, l'Iran va continuer à viser les Américains, surtout que les Américains ont dit qu'ils veulent se retirer de l'Irak et de la Syrie. Il est question sérieusement d'un retrait irako-syrien. Imaginez-vous qu'ils vont le faire dans les semaines qui viennent, après cette frappe. Donc ça, c'est un cri de victoire pour les milices pro-iraniennes et même en sourdine pour l'Iran. Les Américains déploient beaucoup d'efforts pour empêcher les Israéliens d'entreprendre une opération de grande envergure au Liban contre le Hezbollah, pour que cette guerre éventuelle au Liban ne soit pas une mèche qui va mettre le feu aux poudres au Moyen-Orient et impliquer les Américains dans des affrontements avec l'Iran et avec ses alliés. Bon, mais les Américains maintenant sont embourbés. Comment voulez-vous qu'ils empêchent les Israéliens de faire une opération au Liban? Et une probabilité d'opération au Liban devient de plus en plus grande, et la question d'un cessez-le-feu à Gaza, elle est impensable dans les conditions actuelles. Est-ce que ce qui s'est passé là-bas va entraver ça, ceci? Je pense qu'il y a de forts risques que oui, parce que le Hamas est lié à l'Iran. Donc là, vous voyez, on ne peut pas durcir le ton ou bien subir des frappes américaines d'une part, et d'autre part que le Hamas, qui est l'allié de l'Iran, soit en train de libérer des otages. Donc ça va être probablement un obstacle.